Comment va la vie à l'académie ces temps-ci? Depuis que Radovid l'a fait fermer, tu veux dire? Question surveillance surtout. Pour ce qu'il reste à surveiller, beaucoup ont fui la faculté pour trouver refuge au nord. Seuls les braves sont restés, déguisés en marins ou en lavandières. Pourquoi? Simple curiosité. Les érudits ont visiblement adopté la tactique des mages. Ils sortent du même moule, le front est donc. Et ensuite, Là où ils m'enverront. où que ce soit, prends soin de toi. Comme toujours. Ne t'en fais pas. Pas d'histoire. Oh. Halte là. Sur ordre du roi Radovid, personne n'entre à l'académie. Même les intervenants? Personne, c'est personne. Quel procédurier tu fais, Norbert? Je t'ai connu plus gentil quand je te rafistolais. Comment va le genou, au fait? Impeccable. Comme avant la flèche. Estime-toi heureux. Si je n'avais pas décidé d'opérer à l'époque, tu aurais fini infirme à vie. Bruno, Quoi? on pourrait la laisser entrer. C'est quelqu'un de bien. Elle va rien voler. Entendu. Mais seul. Un sorceleur, c'est trop voyant. C'est un coup à se faire épingler par le capitaine, ça. Voilà le plan. J'entre et je te fais entrer en douce par l'arrière. Comment? Aucune idée, mais je vais trouver. En général, c'est moins bien gardé côté fleuve. Entendu. D'accord, laissez-moi entrer. Je vais te faire avaler mon épée, putain. Couché. Gérald, psst, tu es là? Oui, je suis là. Attrape la corde. D'où elle sort cette corde? C'est une longue histoire. Bien joué en tout cas. La maison du professeur Tremblegon est au bout de cette rue. Des chasseurs de sorcières surveillent l'entrée. Ils vont être plus difficiles à embobiner, cela. Tu m'as déjà été d'une grande aide, Shani. Merci. Je t'en prie. Tu aurais fait la même chose pour moi. Si tu veux me revoir avant mon départ, je serai chez moi. Je n'ai pas encore terminé mes bagages. C'est noté.
À plus tard. C'est quoi ce bordel? Un intrus! Attrapez-le! Attaquez-le de l'autre côté! Il l'a tué. Allez, amène-toi. Alors, on fait dans son froc. Fermé à clé. Il faut que je trouve un autre accès. Peut-être a-t-il laissé une fenêtre ouverte. Signé d'argent. Le somme est inconnu, inutilisé depuis des lustres, on dirait. Un miroir brisé. Aucune trace de choc, sûrement pas un accident. Brisé par un son, peut-être? Un cri perçant, poussé en s'immirant. La clé inférieure de Gillian Alboku. Un traité sur les démons. Poussiéreux au possible.
Franco, c'est toi? Laisse le pot de chambre à sa place habituelle. Et reprends le plateau, je n'ai pas faim aujourd'hui. Professeur Tremblegon? Qui diable? Comment êtes-vous entré? Sortez! Je ne sais rien, je ne veux rien savoir, c'est compris? Non et non! Dehors! Je ne vous veux aucun mal. C'est ce démon qui vous envoie, je le sais! Personne ne m'envoie. Vous mentez. Aveugle, je sens néanmoins les pouvoirs impies comme personne. Sinon, quelle raison auraient les chasseurs de sorcières de me couver ainsi? Je suis sorceleur. Un mutant. Oui. Possible. Pourquoi ces gardes devant chez vous? Vous êtes prisonnier? Protection rapprochée, à les entendre. Protection. Je n'ai pas le droit de décider de mon propre sort, de respirer sans leur autorisation. Qu'est-ce qu'ils veulent de vous? Vous l'ignorez peut-être, mais je suis l'un des plus grands experts en occultisme. Vivant, j'entends. Mon mentor était l'éminent professeur Lionel Van. Vous collaborez avec les chasseurs de sorcières à présent? Collaborer. Comme si j'avais le choix. Ce sont des ignares, mais pas assez pour ignorer que j'en sais long sur la magie, les sorcières et consorts. Un savoir qu'ils exploitent à des fins barbares. Mais qui puis-je, hein? Qui puis-je? Je suis ici, en quête d'une information. Et vous pourriez être celui qui la détient. Un sorceleur. J'en déduis que je n'ai rien à craindre, n'étant pas né de la conjonction. Que vous voulez Holger de Von Everec? Maudit soit le jour où j'ai posé les yeux sur cet individu. Ce jour-là, il est apparu sur mon seuil et m'a offert un sac d'or si je découvrais qui est Gaunter de Meuret et comment m'en débarrasser. J'ai accepté, c'est ma spécialité. Et j'avais besoin de cet or. J'ai compulsé maints ouvrages, recoupé les incidents les plus obscurs, passé le folklore au peigne fin. Mes voyages m'ont conduit jusqu'à Nilfgaard, à sa bibliothèque, où enfin j'ai trouvé la trace de cette mystérieuse entité. On le retrouve cité sur plusieurs millénaires, dans maintes cultures, sous de nombreux noms. Mais toujours, il est le mal incarné. Ici-bas, il répond au nom de Gaunter de Meuret, parfois Maître Miroir ou l'Homme de Verre. Déchiffrer les manuscrits anciens m'a rendu aveugle, mais j'y ai beaucoup appris. Par exemple, le fait qu'il joue avec ses victimes, et qu'avant tout, il fait son miel des contrats. Des contrats a priori inoffensifs, qui poussent les signataires à la folie. Ce cercle magique, que signifient les runes sur le pourtour? Elle me protège. Ici, le mal ne peut m'atteindre. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il me l'a dit lui-même. Un jour qu'il passait, fascinant tête-à-tête. Déjà aveugle, je l'ai pourtant vu distinctement. Il me souriait. Il s'est dit honoré de susciter un tel intérêt. Il a souhaité me remercier et m'indiquer qu'à son tour, il s'intéressait à moi. Il a dessiné le cercle et affirmé que j'étais à l'abri dedans. Sa façon de me remercier, en somme. Vous l'avez quitté depuis? Si vous l'aviez entendu, vous seriez aussi certain que moi des conséquences. Que savez-vous d'autre sur ce type? Gaunter de Meuret n'est pas un type. C'est le mal incarné sous cette forme. Oubliez-le, ou mourrez. Vous êtes vivant, vous? Vivant, mais terrifié en permanence par ce que j'ai appris de lui. Holger a conclu l'un de ses contrats avec lui. Brillante déduction. Avez-vous deviné pourquoi? Vous devez savoir qu'il vient d'une lignée riche et influente, sans quoi sa belle famille ne l'aurait jamais accepté. Mais savez-vous que sa fortune a tourné court? Il est devenu paria, sans le sou. Puissante comme elle l'est, la famille d'Iris n'aurait jamais accepté qu'elle épouse un moins que rien. Olgierd a souhaité s'enfuir le plus loin possible, mais Iris a refusé de couper les ponts. C'était mal parti. Comme vous dites, le sort s'est acharné sur eux,
quand une sorcière a évoqué une solution. Un homme capable d'exaucer tous les souhaits. Maître miroir. La suite coule de source. Holger des Murray. Rencontre à la croisée des chemins. Souhait. Pacte de sang. Et prix à payer. Holger devait sacrifier un être aimé. Murray adore les choix cornéliens. Il savait qu'Holger aimait deux personnes. Sa promise et son frère Vladimir. Holger a tranché. Peu après, il épousait sa bien-aimée Iris. Sa fortune rétablie. Donc Olgierd a tué son propre frère? Non, non. Réfléchissez, sorceleur. Gaunter agit-il directement ou indirectement, hein? Olgierd a signé la lettre de sang. Le lendemain, son frère était mort. C'est Olgierd qui vous a dit tout ça? Bien obligé. Sinon, comment poser mon diagnostic? À vous entendre, c'est une maladie. Empire. Certaines maladies se soignent, mais jouer avec le mal, difficile d'imaginer un remède efficace. Pourquoi vouloir se débarrasser de Gaunter? Olgierd avait tout ce qu'il souhaitait. Vraiment? Son cœur était devenu de pierre. L'amour qu'il vouait à sa femme, pour laquelle il avait sacrifié son frère, était mort. Il avait perdu tous les êtres aimés. Avait-il voulu cela? Non. Gaunter accorde ce que l'on souhaite, pas ce que l'on veut. Tous les signataires apprennent la différence et en meurent. Tous? Pas moyen de s'en débarrasser? En le tuant, tuer le mal. Non. Pourtant, les annales mentionnent un homme qui aurait annulé son pacte. En battant Gaunter à son propre jeu. Ce qui veut dire? Gaunter élabore des contrats, des formules pièges, des défis à l'intellect. Défiez-le sur ce terrain, il acceptera et pourra être vaincu. Mais gardez à l'esprit l'unique enjeu. La seule chose qu'il désire, ce sont les âmes. Gaunter a laissé une marque sur mon visage. Y a un moyen de l'effacer? Une marque? Jamais rien lu de tel. Étrange. Sauf si elle disparaît une fois le pacte rempli. Si je le défie et mets ainsi un terme au pacte, la marque partira? Je l'ignore. Le seul homme à avoir réussi ne portait pas de marque. Merci. Je vous dois beaucoup. Bien. Parfait. Ah. Se sentir utile après toutes ces années d'enfermement, de peur quotidienne, c'est un plaisir en soi.
Honneur et patrie. Oh! Putain! Des types comme vous, ça répand le défaitisme. Retourne sous ton rocher, vermine. Désertion. Oui, Gérald? Une question me trotte dans la tête depuis un moment. Je t'écoute. Je me demandais... Ça t'arrive de jouer au Gwent? Mon petit Gérald, bien sûr. Y a pas grand-chose d'autre à faire quand on passe la soirée parmi des soldats. Bien, confrontons un peu nos jeux.
Tu te défends sacrément bien. J'en viens à me dire que tu passes plus de temps à jouer qu'à régler les affaires pressantes. Oh, c'est juste un coup de chance. Possible. En tout cas, voilà une carte redoutable provenant d'un ami de longue date. Avec elle, plus besoin de te reposer sur la chance. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait depuis tout ce temps? Depuis que tu as quitté Vizima? Après notre séparation Eh bien, la paix n'a pas duré longtemps, mais j'en ai bien profité. Je suis retournée à Oxenfurt pour terminer mon doctorat. Après ça, j'ai servi dans à peu près tous les hôpitaux de campagne au nord de la Yaruga. Tu n'avais jamais pu tenir en place. Je ne suis pas un sorceleur, moi. J'ai peu de chances de vivre jusqu'à 150 ans. J'utilise mon temps du mieux que je peux. Tu as toujours su ce que tu voulais. C'est vrai. De ce côté-là, je n'ai pas changé. Ce mariage était une bonne idée en fin de compte. Je n'ai pas souvent l'occasion de me détendre. Ça m'a fait du bien. Je suis médecin, n'oublie pas. Je sais ce qui est bon pour mes patients. J'espère que Vladimir ne t'a pas trop dérangé. C'est un homme... enfin, un fantôme singulier, mais très attachant. Il était sûrement très drôle de son vivant. Tu disais que tu avais besoin de réfléchir. Alors? J'ai réfléchi, oui. Tu es adorable, Gérald, mais... Mais il vaut mieux en rester là. C'est ça? Tu es toujours par monts et par vaux, Gérald. Et je risque d'être muté ailleurs très bientôt. Et puis... nous avons déjà essayé. Regarde ce que ça a donné. Tu as raison, ouais. Mais on pourra quand même partager une bouteille de vin de temps en temps. Bien sûr. Promis. Je vais en mettre une de côté. À plus tard. Hors de ma vue. Allez!
Drôle d'endroit pour se retrouver. Motivé par une raison précise? Ce n'est pas moi qui ai choisi. Je m'en doutais. Enfin. J'imagine que vous avez du nouveau à m'apprendre? Le 3e vœu est exaucé. Comment savoir si c'est bien la rose? Si ça se trouve, elle était sur un étal d'Oxenfurt il n'y a pas une heure. Regardez de plus près. Je l'ai eu auprès d'Iris. C'était la dernière chose qui la reliait à ce monde. Quoi? Elle a choisi de vous traiter comme vous l'avez traité naguère. La rose symbolise votre séparation, votre châtiment. Je pense l'avoir mérité. Iris, quel gâchis nous avons fait. Si j'avais su comment cela allait finir. Que se passe-t-il? J'ai l'impression qu'on m'enfonce un tisonnier dans la poitrine. Navré de vous avoir fait des torts. Vous allez voir que tout le monde a pu venir. Comment ça va? Un peu moins oppressé? Le cœur plus léger? Gaunter. Que voulez-vous? Comment ça, que voulez-vous? Mais votre âme, voyons. Vous oubliez une chose. Le pacte stipule que pour l'avoir, vous devez exaucer mes 3 vœux, Et vous retrouvez sur la Lune. Et voilà le travail. Quoi? Non. Nous avions un pacte. La Lune est là-haut. Là! Pas ici. J'ai exaucé vos vœux, ici, sur la Lune. À vous d'acquitter votre Sale part. fils. Vous avez triché. Je ne triche jamais. Attendez! Ne vous en mêlez pas, sorceleur. Vous vous rappelez ce qui est arrivé au dernier qui m'a interrompu? Vous exaucez bien les souhaits. Exaucez le mien, libérez-le. Il doit payer sa dette. Laissez-le. Je reprends sa dette à mon compte. Vous donneriez votre âme pour sauver la sienne? Non. Mettons-les en jeu. Si je perds, vous prenez mon âme et celle d'Olgerd. Si je gagne, vous n'avez rien. Comment comptez-vous nous départager? Oh oui? Je ne sais pas. On pourrait régler ça par un défi. L'impossible ne me fait pas peur, vous m'avez vu à l'œuvre. Très bien, mais nous jouerons selon mes termes. Que se passe-t-il? Vous vouliez jouer? Très bien. Jouons. Je vais vous soumettre une énigme. Résolvez-la. Et vous êtes libres tous les deux. Et si je refuse? Alors nous danserons tous les trois. L'idée vient de vous, non? Énoncez votre énigme.
À toute chose et personne j'appartiens, même si certains me traitent par le dédain. Contemplez-moi jusqu'à la démence, mais aucun coup ne peut m'infliger de souffrance. Les enfants m'adorent, les aînés me redoutent, les jouvencelles se réjouissent et font des tours. Pleurez et je sangloterai, bâillez et je dormirai, souriez et je sourirai en retour. C'est quoi ce charabia? À vous de me le dire. Que suis-je? Préparez-vous à mourir. C'est ce qu'on va voir. Vous devez me retrouver avant l'écoulement du sablier. Prêt? Commençons. Quel est ce lieu? Ah ah, ça vous plaît? Il en reste plein d'autres là d'où ça vient. Mais n'oubliez pas, vous devez me trouver avant la fin du temps imparti. Allez, amène-toi. Chani, tiens bon, j'arrive. C'est incroyable. Tomber dans un piège si éculé. Vraiment, Gérald, incapable de résister à cette hybride. Vous me décevez, je dois dire. Et le temps commence à manquer. Pitoyable. Essayez de faire. Mais de vie que vous ne me trouverez jamais. Jamais.
C'est là-dedans que vous vous cachez? Alors, vous n'attendiez pas une partie de plaisir, quand même. Du vent. Vous avez perdu. Alors, ça va mieux? Oui, merci. Le vin me redonne un peu de force. Cette piquette réveillerait un mort. Un cru classé... dernier. Mais vous savez quoi? C'est un plaisir d'éprouver quelque chose de réel. Ne vous privez pas. Et racontez-moi ce qui vient de se passer. Vous n'avez plus de marque. C'est bon signe, j'imagine. Commencez par me dire ce que ça fait d'avoir un cœur de pierre. Au début, c'est formidable. Adieu la peur, les angoisses, mais aussi toutes les émotions. L'amour pour les êtres chers. Peu à peu, on s'en éloigne. Vous savez comment ça se termine. Et les sens? Le goût, l'odorat? Aucune perte. D'emblée, j'ai même éprouvé le monde sensible avec une acuité nouvelle. Comment est-ce possible? Je n'ai jamais voulu d'un cœur de pierre. C'était un simple effet secondaire. J'ai souhaité reconquérir la main d'Iris, ma fortune. Puis, pouvoir vivre sans crainte du lendemain. C'est ainsi que j'ai vécu, jusqu'à ne plus rien éprouver du tout. Quel bonheur d'en avoir fini. Car c'est bien fini, n'est-ce pas? Vous allez tout me raconter. Gaunter a décidé de s'amuser à mes dépens. Il a conçu une partie que j'étais censé perdre. Visiblement, il a oublié l'entraînement que vous m'avez fait subir, en réalisant l'impossible. Je ne pensais qu'à ma propre sécurité. Ce faisant, je vous ai mis en danger, pardonnez-moi. Vous n'avez plus de soucis à vous faire. Vous êtes à l'abri du danger, et libre. Je vous remercie. Même si je ne sais que faire de cette liberté nouvelle, Miroir m'a tout pris. Tout ce que j'aimais, tout ce qui m'était cher. C'est faux. Vous avez retrouvé un cœur. Amère victoire, qui me permet de sentir tout ce que j'ai perdu. Mon cœur retrouvé n'éprouve que chagrin, tristesse et défaite. Ma vie est en ruine. Je ne vous envie pas. Attention à ce que vous souhaitez, comme on dit. Là-dessus, comptez sur moi.
Il me vient même une idée. Ne plus jamais rien souhaiter. Il est temps de prendre mon destin en main. De revivre, vraiment cette fois. Excellente idée. Jamais je n'oublierai ce que vous avez fait pour moi, sorceleur. J'ai quelque chose pour vous. Je ne peux pas accepter. Si, vous le devez. Ce sabre est dans ma famille depuis des générations. Au pire moment, il ne m'a jamais quitté. Il compte beaucoup pour moi. Raison de plus pour ne pas l'accepter. Faites-moi cet honneur. Cela marquera le début de ma nouvelle vie. En outre, une telle arme peut vous être utile. Merci. Ah! Désolé. Inutile de l'être. Encore merci, Geralt. Et bonne chance sur la voie. Bonne chance à vous aussi.